Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen. Et que sa joie soit votre force en ce jour et aussi dans les jours qui viendront, parce que nous sommes dans l'état où nous devons vraiment nous armer de patience, de courage, de détermination. Amen. Parce qu'il est question d'arriver au bout. Et ce n'est pas ceux-là qui ont un moral faible qui arriveront, mais c'est ceux-là qui sont déterminés de gagner la course. Eux, ils arrivent toujours. Amen. Il est donc très important qu'on puisse se comporter comme un coureur qui part de son pays. Amen. Pour peut-être les jeux, disons, du Commonwealth ou peu importe, et qui dit, je veux revenir avec la médaille d'or. Ou bien qui dit, je m'en vais pour que l'hymne de mon pays soit chanté. Je ne m'en vais pas pour m'asseoir et regarder les autres. Je m'en vais pour que l'hymne de mon pays soit chanté. Je m'en vais pour revenir avec au moins une médaille d'or. Ou bien des médailles d'or. Alors de telles personnes-là, elles sont déterminées. Est-ce que vous avez vu un coureur perdre le temps avec les autres camarades? Non, ils ne prennent pas, ils ne sont pas là pour aller dans les bars, prendre la bière. Non, ils sont déterminés. Ils ont un point d'arrivée. Amen. Et puis, ils savent qu'ils sont partis de quelque part et ils doivent arriver quelque part. Et cela, soit pour leur propre gloire, s'ils n'ont pas le Seigneur, mais s'ils ont le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Ils disent toujours à Jésus, Jésus, ce sera en ton honneur que je vais courir. Et quand ils ont Jésus dans leur vie, quand on leur demande, ils disent seulement c'est Jésus. C'est Yahshua qui a fait que je suis devenu vainqueur. Et ça, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, c'est comme ça que nous devons nous comporter dans cette étape où nous sommes, dans cette étape de la vie où nous sommes. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Et les temps difficiles arrivent. Nous sommes déjà dans les temps difficiles, mais les temps difficiles viennent encore. Parce que c'est comme les douleurs, amen, d'une femme qui attend son bébé. Alors les contractions, ils vont crescendo. Ils vont crescendo. À un moment donné, la femme n'est plus capable. Elle dit seulement, je ne suis plus capable. Amen. Alors soit c'est parce que le bébé est proche, soit c'est parce que, quand je dis le bébé est proche, ça veut dire que soit c'est parce que le bébé est déjà là. Il est déjà là, et puis elle n'est plus capable. Et puis très souvent, elle lâche un cri. Ou bien, quand elle dit qu'elle n'est plus capable, c'est parce que vraiment, c'est une affaire de quelques minutes encore. Et puis bon, voilà. Alors il est donc très important qu'on comprenne que peu importe l'intensité, amen, de l'intimidation, il faut arriver jusqu'au bout. Nous sommes de ceux-là qui arrivons. Nous ne sommes pas de ceux-là qui cédons. Amen. Et quand tu es déterminé à arriver, tu coupes même dans tes relations. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui ont déjà signé un KO. Ils ont déjà dit, j'ai été vaincu. Tu peux pas marcher avec eux. Ils vont t'amener à être vaincu. Pardon, si tu marches avec quelqu'un, tu te rends compte que la personne s'est déjà souillée, la personne s'est déjà compromis, ben tu dois continuer ta course. Un peu comme l'autre et ses deux filles. Ils étaient en train de marcher à 4. L'autre, sa femme, les deux filles. À un moment donné, amen, ils ont senti qu'il y avait une personne qui n'était pas là. Ils ne sont pas retournés pour regarder, pour dire elle est où? Ils ont compris qu'elle s'est tournée pour regarder en arrière. La Bible nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. Mais ils étaient assez sages pour ne pas dire, ok, qu'est-ce qui se passe avec maman? Et puis, parce que se retournant, ils auraient eu le même sort que la maman. Mais ils ont continué. Ils ont compris qu'au fait, elle est tombée. Amen. Mais ils doivent continuer. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand un coureur court là, amen. Quand il y a un dedans qui tombe, il ne s'arrête pas en arrêt pour regarder, pour voir comment il a fait pour tomber et tout. Il ne s'arrête pas pour dire, ok, je vais l'aider. Non. Il continue. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Il doit arriver à la ligne. Amen. Déterminé pour que la médaille d'or lui soit attribuée. Pour que quelqu'un vienne à côté de lui pour lui donner le drapeau de son pays. Et pour qu'il puisse s'envelopper du drapeau de son pays. Amen. Comme ces Kenyans-là qui passent le temps à s'envelopper du drapeau du Kenya. Ils rendent honneur au Kenya ou pas? Mais oui, les Kenyans sont fiers partout quand ils les voient.
Parce qu'ils sont déterminés, ces coureurs kenyans-là, à gagner la médaille d'or. Mais allons-y regarder la vie qu'ils mènent avant de se retrouver, par exemple, en train de courir dans un jeu du Commonwealth. Quelle est leur vie? Souvent, ils s'entraînent pendant 3 ans, si j'ai bonne mémoire, avant de se retrouver pour l'autre jeu, ou bien 4 ans, je ne me rappelle plus. Mais ils ont une vie tellement disciplinée qu'on n'en revient pas. C'est comme s'ils n'ont plus d'amis. Ils ont un programme. Et s'ils sont pris en charge par leur pays, alors ils sont dans un camp vraiment propice pour cela. Mais avant d'arriver au camp, ils s'entraînent d'abord chez eux. Peut-être 1 an avant les Jeux, ou bien 6 mois avant. Là, maintenant, ils rentrent dans le camp. Amen. Parce qu'ils ont été d'abord sélectionnés au niveau du pays, et puis là, maintenant, ils rentrent en session fermée, mi-clos là. Et là, il n'y a que ceux qui ont été sélectionnés. On surveille leur nourriture, alléluia. On surveille leur temps de sommeil, alléluia. On surveille même les médicaments qu'ils doivent prendre, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des stéroïdes anabolisants. Toutes ces choses-là sont surveillées par un monsieur qui est là, qui contrôle tout. Et toi et moi, nous avons le Saint-Esprit, amen, à notre disposition. Nous avons les anges qui sont là. Et nous devons être comme ces coureurs-là. Un seul but. Amen. Arrivez. Les gens vont vous distraire. Ils vont essayer de salir votre réputation. Ils vont vous jeter la boue. Pas grave. Parce que une fois que tu arrives là, une fois que tu traverses la ligne d'arrivée là, amen, on te met le vêtement blanc. Alléluia. On dit, l'enfant arrive à la maison. Amen. Et dépendamment de la vie que tu as vécue sur la terre, soit quand tu arrives devant la porte du ciel, soit l'ange t'amène directement devant Dieu le Père, parce qu'il faut que tu puisses voir Dieu le Père avant toute chose. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils arrivent, l'ange dit non, laissez-le passer, direction le trône. Ou bien, tu arrives, les gens sont là en train de t'accueillir, et puis ils t'accueillent, mais tu dois toujours arriver à quelque part. Mais il y a des gens là, quand ils quittent la terre, direct, ils vont devant Dieu le Père. C'est aller, sans escale, rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont mené une vie sur cette terre qui plaise à Dieu le Père. Je ne sais pas, souvent je dis, ah Seigneur, oh, ce serait tellement merveilleux, mais c'est donné à qui? Amen. Qui aura, amen, mérité d'arriver. Une chose est sûre, nous devons arriver. Nous devons arriver. Et peu importe ce qui te sera dit, peu importe la boue que tu recevras en plein vol, peu importe les gifles, peu importe le mépris, et puis, non, peu importe. Tu dois laisser tout ça en arrière et courir, Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, courons de manière à remporter le prix. C'est ça que Paul a dit. Et je viens aujourd'hui nous dire, nous devons courir de manière à remporter le prix et puis laisser les autres personnes là qui nous distraient en arrière. Il faut les laisser. Plusieurs sont déjà tombés. Ils sont déjà tombés et ils essayent de tailler ta vie. Ils essaient de donner une direction à ta vie alors qu'ils sont déjà tombés, alors qu'ils se sont déjà compromis. Mais toi, tu ne dois pas te compromettre. Il y a plusieurs personnes qui te regardent. Et puis, tu es la tête d'une troupe, vraiment. Et tu dois tenir en tant que tête. Même si tu as 14 ans, même si tu es un jeune de 14 ans, tu dois tenir. Si tu es la tête d'une troupe, tu tiens, c'est tout. Parce que il y a dans la file des enfants, des adolescents, il y en a. Dans la file des plus petits, il y en a. Dans la file des adultes, il y en a. Dans la file des aînés, il y en a. Tu dois tenir, c'est tout. Je suis là aujourd'hui pour te dire, tu dois tenir. Et chaque jour, je viens proclamer le retour du Seigneur pour te dire, tu dois tenir. Amen. Et puis, laisse les autres là. On dit, qui se sent morveux se mouche. Alors, laisse les morveux se moucher. C'est pas un problème, ils peuvent se moucher. Quand c'est rempli là, on se mouche. Plusieurs fois, il m'est arrivé d'arrêter, de m'excuser. Et puis parce que c'était plein au niveau des narines. Donc, s'il y en a qui se sentent morveux, ils peuvent se moucher. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer ta course. C'est parce que l'autre est en train de se moucher que tu dois te tourner pour regarder, pour voir comment il s'est mouché. Non, c'est son problème. C'est son problème. On doit tous arriver.
Amen. Et je peux vous dire que l'exemple de la femme de Lot, ça c'est un très bon exemple. Une famille qui partait en direction de quelque part, déjà sauvée par les anges, vraiment à la volée. Cette famille a été sauvée à la volée. L'ange les a bousculés pour dire, écoutez, allez-vous-en. Et malgré cela, la femme de Lot n'a pas craint. Elle n'a pas craint la main de l'Éternel. Elle a voulu se tourner pour regarder, mais qu'est-ce qu'elle regardait? Peut-être curiosité, peut-être qu'elle avait laissé tellement de bien là-bas. On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'elle est devenue une statue de sel. Qu'est-ce qu'on nous dit que si tu regardes en arrière, tu n'es pas apte au royaume. Amen. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Nous pouvons juste continuer. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Alors que le Seigneur nous donne tous de continuer, amen, sans nous arrêter. Et puis, écoute, si vraiment tu es en train de courir là, que les gens sont en train de crier ton nom, ils t'insultent, ils te font quoi, mais est-ce que tu les entends? Il y a déjà le facteur vent. Le vent, quand tu cours, le vent, il va en sens contraire pour te propulser. Tu n'entends pas ce qu'ils disent. Mais s'ils ont quelque chose à dire, ben, c'est le problème. Continue. Et ton travail, c'est d'amener toute ta famille. C'est ton travail. Tu es une tête de file, tu dois amener tout le monde. Les gens que le Seigneur a mis avec toi, tu dois les amener. C'est devenu ta famille. Tes amis, tes enfants spirituels, tout le monde, ça fait partie de ta famille. Ça fait partie du groupe avec lequel Dieu t'a assemblé, Dieu t'a mis. Vous devez arriver. Alors, non seulement tu dois courir, mais après avoir couru, tu viens encore t'asseoir, tu prends la liste des gens, tu pries pour eux, tu pries. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, as-tu ton or, tes vêtements blancs et ton collier? Voilà le message que je viens apporter ce matin. Amen. Hier, j'étais en train de prier, dans mon temps habituel, en après-midi, je priais. Et le Seigneur m'a donné Apocalypse 3, 14. J'ai dit, ok. Bon, j'ai fini de prier, je suis allé voir. Et puis, j'ai vu que c'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Laodicée. J'ai dit, tiens, j'ai déjà apporté cette lettre-là à l'église de Laodicée. Je l'ai déjà apportée plus d'une fois. Et je me suis mise à lire. Pardon. Et le Seigneur m'a donné qu'il fallait que je parle de l'or, les vêtements blancs et le collier, le verset 18. Alors, je vais lire la lettre et on va s'arrêter à notre verset 18. Amen. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, on a déjà vu ça plusieurs fois. Si tu as l'habitude d'écouter mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Amen. Alors, Dieu a toujours quelque chose à dire sur sa parole. Aujourd'hui, il peut te donner le même verset, il te dit une chose. Demain, il te le donne, il te dit autre chose, juste le même verset. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est riche. Et on a toute l'éternité pour l'étudier. Amen. Alors, le verset 18 nous dit ceci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors, voilà ce que le Seigneur te demande.
Est-ce que tu as ton or, amen, tes vêtements blancs et ton collier? Parce qu'à l'heure où nous sommes là, à ce moment-là, à cette étape de la vie où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ, il est très très important que tu aies ton or poli, amen, sur toi, que tu aies ton vêtement, tes vêtements, la Bible parle de tes vêtements blancs, ça veut dire qu'ils vont nous donner plusieurs, pardon, et puis ton collier. Alors, on va regarder les 3 éléments, parce que le Seigneur dit, s'il y a une chose que tu dois avoir avec toi, à tous les jours, là où nous sommes là, ce sont ces 3 éléments-là. Ton or poli, tes vêtements blancs et ton collier. Alors, on va regarder un peu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alors, on va regarder l'or éprouvé par le feu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous envoie à l'œuvre de sanctification. 1 Pierre 1, le verset 7 nous dit ceci. 1 Pierre 1, le verset 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange. C'est-à-dire que toi là où tu es là, ta foi doit être telle que elle surpasse les épreuves. Elle transcende les épreuves par lesquelles tu passes. Parce que si l'épreuve est venue en ta direction, c'est parce que Dieu, le Père, a jugé que cette épreuve-là, c'est bon pour ta purification. C'est pour cela qu'il l'a envoyé en ta direction. Sinon, il ne l'aurait pas envoyé. Alors, il l'a envoyé. Alors, maintenant, est-ce que tu as accepté d'être épuré? As-tu accepté ou bien t'es-tu compromis? Amen. La Bible nous dit, on est dans les temps périlleux. Et dans Apocalypse 3, le verset 10, Jésus-Christ nous dit ceci. Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça vient, et c'est pour nous éprouver. Mais Jésus dit, il protège ceux qui ont gardé la parole de la persévérance. Il les garde en qui? En lui. Alors, les épreuves, c'est pour te dépouiller des biens de ce monde. C'est à cela que ça sert. Mais si ton cœur est uniquement en Jésus, tu passeras à travers le test. Par contre, si ton cœur est dans les biens de ce monde, alors le feu va te brûler, va te consommer, va te tailler. Amen. De telle sorte que tu sois tout simplement maigre, que tu maigrisses. Parce que le superflu en toi, c'est les biens de ce monde. C'est ça que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. C'est une œuvre de sanctification. Job 23, le verset 10, nous dit ceci. Job 23, le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Amen. C'est Job qui donne une réponse à Eliphaz. Puisque ses amis sont venus l'accuser. Tu es comme si, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. Job dit, Dieu sait la voie que lui, il a suivie. Et que finalement, après l'épreuve, il sortirait pur comme l'or. Et quand on lit l'histoire de Job, on voit que c'est ça qui est arrivé à Job. À la fin, Dieu l'a justifié. Et Dieu a condamné les 3 autres. Il dit qu'allez demander pardon à votre ami. Mais pour que Job arrive là, amen, il a fallu que sa bouche confesse que, à la fin, j'arriverai, amen, pur comme l'or. Si tu ne confesses pas que tu vas arriver, je peux te dire que les épreuves ne tardent pas à tous les jours en notre direction. Ils sont de tout bord, ils sont de tout poids. Il y en a qui sont plus intensifs que d'autres. Et ce n'est pas des petites épreuves. Et c'est là pourquoi? C'est là pour que tu cèdes. Pour que tu cèdes. Pour que tu te souilles.
cœur, tu te compromettes. Amen. Mais tu ne dois pas te compromettre. Ton travail à toi, c'est d'arriver. La parole de Dieu ne peut pas être compromise. On vit dans une génération où les gens ont pris la parole de Dieu, ils ont dilué, ils ont mis l'eau, ils ont mis le Pepsi, ils ont mis le crunch dedans, Coca-Cola, ils ont tout mélangé. Et puis quand tu bois, ils disent, c'est bon, n'est-ce pas? Et les gens disent, oui, c'est bon. Quand bien même ils ont envie de dégueuler, ils disent, c'est bon. Mais nous, alléluia, les citoyens du ciel, nous là, nous buvons l'eau claire de Dieu, limpide. Nous refusons de nous compromettre, mais tu dois le confesser. Si tu ne le confesses pas, quelqu'un doit le confesser pour toi. Il va venir te forcer à boire de l'eau souillée. Tu es bon, mon frère. Tu es bon, ma soeur. Et puis, quels sont les gens que l'ennemi utilise? Ils sont autour de toi, sont tes amis, les gens de tous les jours là. C'est eux que l'ennemi utilise pour te compromettre, pour te soumettre. À leur quoi? À leur égarement, à leur aveuglement, à leur mensonge, à leur tiédeur. Ils veulent te soumettre. Ne te soumets pas. Au ciel, là, quand on va arriver là, c'est chacun qui va prendre sa couronne. Hein? Toi, tu vas prendre pour eux et ils ne vont pas prendre pour toi. Mais si toi, tu as tenu, tu vas arriver. Mais eux, quand tu vas regarder, tu vas les voir, tu vas te rendre compte que ils sont restés sur la terre. En tout cas, je suis désolé de dire la vérité. Mais si tu les écoutes, mais ils sont restés sur la terre. Ils se sont compromis, ils se sont souillés. Et ils veulent t'aider à faire comme eux. Tu dois les fuir. Dès que tu les vois là, réalise que c'est comme une hystérie. Fuis-les. Disparaît. Laisse-les là-bas t'insulter et tout. Pas grave. Alors, à bon entendeur, salut. Nombre 31, le verset 21. Nombre 31, le verset 21, ça dit ceci. Le sacrificateur Éliazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Tout objet qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, comment penses-tu que tu vas échapper? Tu ne peux pas échapper. S'il y a quelque chose en toi là, qui doit passer par le feu de l'Éternel, alors que tu es en train de le chercher, Dieu dit, il va le faire passer par le feu. Peu importe la personne qu'il va envoyer vers toi, pour te faire passer par le feu, Dieu va ordonner cette personne-là de te faire passer par le feu. Alors, au lieu de voir Dieu, tu vas rester pour dire, oui, lui, il m'a fait ceci, et puis il a fait comme ci, et puis, non, laisse-les, perte de temps. Comprennent rien, sont remplis avec les lunettes noires, ils ne voient pas, ils sont sourds, ils sont aveugles, ils sont nus. Alors, ils peuvent faire quoi pour toi? Tu es habillé, tu es vêtu. Ils ne peuvent pas t'aider. Suis ton Dieu et loue-le pour les épreuves qu'il envoie sur ton chemin. Parce que s'il y a quelque chose, c'est ça qui est dit, le verset 23, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Alors, s'il y a un petit péché en toi, Dieu dit ça va passer par le feu pour le rendre pur. Alors, béni soit l'Éternel pour cela. Alléluia, amen. Malachie 3, le verset 2 à 5. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon, des foulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Quand tu seras purifié là, Dieu dit il va s'approcher. Est-ce qu'il est bon ou pas? Il est bon, notre Père. Il ne s'approche pas quand tu n'es pas purifié. Hein? Il te dit, quand tu seras purifié, il viendra. Et nous sommes dans le temps où Dieu a lancé une purification sur toute la terre pour les fils de Lévi, c'est-à-dire ces enfants qui disent que nous sommes chrétiens. Maintenant, où te trouves-tu? Est-ce que dès qu'une épreuve vient sur ton chemin, tu bottes sans touche? Et puis tu t'énerves? Ben, tu vas te souiller, c'est tout. Mais si tu t'arrêtais pour dire merci Seigneur pour l'épreuve sur mon chemin, alors tu acceptes ton œuvre de purification. C'est ça que Dieu attend de toi. Il dit, tant que tu n'es pas purifié, tu ne verras pas sa face. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu.
alors c'est Dieu lui-même qui envoie les épaules sur ton chemin. Accepte les dents. Et puis, laisse passer. Les gens qui ont toujours quelque chose à dire, laisse-les donc passer. Comme l'eau sur le dos du canard. Est-ce que tu as déjà mis une goutte d'eau sur le dos du canard? C'est un jeu auquel on aimait jouer, mes soeurs et moi, quand on était petites, là, quand on allait au village, là, il y avait des animaux un peu partout. Alors, tu verses l'eau sur le canard, ça ne pénètre pas. Le canard, il secoue ça seulement, et puis il est même content, parce que le canard, il aime toujours patauger dans de l'eau, dans la mare. Il secoue ça toujours. Le plumage du canard est tel que, on dirait que vraiment, c'est d'une soie, là, on dirait que ça ne reste pas dessus. Que ce soit comme ça, ton comportement, vis-à-vis du traitement des autres. Parce que ceux-là qui se sont souillés, c'est eux que Satan va utiliser pour te persécuter. Moi, il y a déjà des gens qui ont appelé pour m'engueuler, et puis ça change quoi? Ça change quoi? Ils se sont souillés. Donc, quand ils se souillaient, est-ce qu'il va laisser là pour dire que ouais, il a dit ceci, et puis bon, il a dit ceci. C'est le problème. Je n'ai pas le temps à perdre. Je suis là pour proclamer le retour du Seigneur, et puis pour dire à quiconque aimerait être présent au rendez-vous, de s'apprêter. Si tu veux t'apprêter, tu t'apprêtes. Tu ne veux pas t'apprêter aussi, tu te compromets. Compromets-toi. Mais s'il te plaît, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de respirer. Alors, ne me fatigue pas. Est-ce que tu veux te sanctifier, te purifier ou pas? Allons-y, prenons la Bible ensemble et puis avançons. Tu ne veux pas? Tu veux m'amener à me compromettre? Peine perdue. Parce que je parle comme Job. J'ai pris l'exemple de Job. Et j'ai dit, comme Job a dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai choisie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. J'ai décidé en mon fort intérieur que je veux sortir pur comme l'or. Alors je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à sortir pur comme l'or. Aide-moi, viens à mon secours, Seigneur. Et puis Enoch a dit, le prophète Enoch, le père Enoch a dit, si la génération de la fin savait quelle était la génération de la fin, elle ne dormirait plus. Alors, peut-être fais-tu partie de ceux-là qui passent ton temps à ronfler, tu dors aller-retour, et puis à tout bout de chemin, tu dors, tu te bourres de médicaments et puis toutes sortes d'histoires, et puis tu te convaincs que ce n'est pas le temps. Il y a des gens, quand tu leur dis Jésus arrive, ils disent que mais c'est pas le temps. Ils disent mais non, c'est pas maintenant. C'est ton problème. Ceux-là qui sont éveillés savent que Jésus-Christ est à la porte. Alors tu veux te réveiller ou bien tu veux continuer de te doser de tes comprimés? Dose-toi donc. Et puis, laisse les autres respirer. C'est ça. On n'est plus au temps où on se fait la camaraderie ici. Non. On n'est plus dans le temps où on est amis ici. Non. On se parle et on se dit, écoute, les temps sont périlleux. C'est tellement difficile. Mais écoute, allons-y prier. Allons-y lire notre Bible. Rendez-vous au ciel. On aura tout le temps pour se voir, pour se visiter de maison en maison, pour s'embrasser, pour dire « Oh, on a réussi par la grâce de Dieu. » C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de se mettre là ici pour perdre le temps avec ceux qui ne veulent pas avancer. Tu fais quoi avec eux? Ils ne veulent pas avancer. Laisse-les donc. Vêtements blancs, le deuxième élément. De Corinthiens 5, le verset 3-4. De Corinthiens 5. Le verset 3 à 4. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Ici, on peut penser qu'il y a une contradiction. Parce qu'on dit, il dit, non pas que nous voulons nous dépouiller. Ici, il parle de vêtements que Christ nous donne. Mais Jésus-Christ nous dit de nous dépouiller des œuvres de la chair. Paul aussi l'a dit. Dans une autre version, Paul dit de se dépouiller des œuvres de la chair. Alors tu te dépouilles de la chair et tu revêts l'esprit. Amen. Alors notre vêtement, amen, c'est fonction de l'esprit de Dieu.
Alors, Paul nous dit, Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Et avec cet esprit-là qui est en nous, qui nous pique comme, vous savez, des épines, qui nous pique comme des aiguilles, parce que le Saint-Esprit, quand ça se manifeste, souvent tu es là, et puis tu sens que ça titille là, ça te pique là, et tout. Et ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Alors Paul dit, il nous a donné les arts de l'esprit, pour que nous soyons vêtus. Vêtus de qui? Vêtus de Christ. Amen. Alors, Apocalypse 16, le verset 15 nous dit, on connaît bien ce passage, Apocalypse 16, le verset 15, voici je viens bientôt, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. On parle plus de ses vêtements. Ça veut dire que, en tout cas, c'est beaucoup. Alors, peut-être que c'est toute la composition d'un vêtement, mais c'est sûr qu'on n'aura pas juste un seul vêtement. Amen. Mais, la position que tu auras acquise spirituellement, dans ta sainteté, dans ta pureté, te donnera droit d'avoir des vêtements de ce même type de sainteté-là. Peu importe si c'est un blanc avec une petite fleur dessus, un blanc je ne sais pas comment, peu importe. Il peut y avoir certainement on aura aussi d'autres couleurs, moi je ne sais pas. Mais toujours est-il que, il est question que toi et moi, nous puissions veiller là où nous sommes là, pour que personne ne nous vole notre vêtement. On est dans les temps où les gens nous volent nos vêtements. Juste une petite parole comme ça peut faire que tu perds ton vêtement. Une personne qui vient te séduire pour dire que ouais, tu sais quoi? Allons-y, il paraît qu'on peut avoir l'or à cet endroit. Tu dis ah oui, mais écoute, je ne peux pas. On dit mais c'est pas grave. Tu es enfant de Dieu, mais c'est pas grave. Il paraît que là-bas, tu peux multiplier ton argent et puis tu auras de l'or. Tu dis ok, allons-y. Tu laisses Dieu là. Ton cœur vient d'être tourné vers la recherche de l'or, vers la recherche de l'argent, vers la recherche de la gloire de ce monde. Ton cœur vient de se pencher de l'autre côté. Et puis ben, c'est fini. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Tu l'aimes comme un seul élément, une seule force. Tout ton corps, tout ton être rassemblé, ramassé en un seul morceau pour aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu en morceaux divisés? Non, ça ne marche pas. Alors, 1 Corinthiens 1, le verset 22. 1 Corinthiens 1, le verset 22, ça dit ceci. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Considérez. Attendez, j'ai l'impression que je n'ai pas ma version. Attendez. Donnez-moi une minute. Oui, c'est ça, je n'avais pas ma version. J'avais 1 Corinthiens 1, mais je voulais parler de 2 Corinthiens 1. Voilà. 2 Corinthiens 1, le verset 22. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous sommes marqués du sceau de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous, confirmant que nous sommes les enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants et que le Saint-Esprit confirme cela, nous devons tenir bon. Nous n'allons pas perdre la tête là ici. Ça n'a même pas encore bien commencé. Les choses ne sont pas encore à leur summum là. On ne va pas commencer à trahir notre Jésus ici. On ne va pas arriver. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, amen, un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen, qu'il a déployé en Christ. Qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions, amen, voir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Paul a prié pour nous. Et il nous dit que le Saint-Esprit est là nous aidant. Et il a prié pour que Dieu nous donne, amen, de voir, d'être illuminé. Mais tu es illuminé pourquoi? Pourquoi on ne te vole pas ton habit? Parce que c'est dit quoi? C'est dit veillez. Apocalypse 16, le verset 15. Veillez afin que on ne t'enlève pas ton vêtement. Ils sont autour de toi, ceux qui vont t'enlever ton vêtement. Ils vont venir comme s'ils t'aiment. Ouais, et puis, ouais. Toujours les émotions. Ou bien la tradition. Ou bien ceci. Non et non et non. Quand tu es dans une situation, prends ta Bible, regarde bien si ça cadre avec ce que Dieu a dit ou pas. Sinon, laisse-les. Dans leur folie, dans leur égarement, laisse-les. Concentre-toi, c'est pas grave, ils n'ont qu'à t'insulter. Tu dois arriver, point barre, c'est tout. Laisse-les. Apocalypse 19, le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il lui a été donné de se revêtir. Et Paul a dit ça. Il a dit quoi? Il a dit non que on doit se dépouiller, mais on doit se vêtir. Mais vêtir de qui? On doit se vêtir de Christ. On est appelé à revêtir Christ. On porte Christ comme notre vêtement. Et Paul nous dit, le Saint-Esprit est là pour que cela soit possible pour toi et moi. Et pendant que nous portons Christ comme notre vêtement, il nous dit, on est capable de faire les œuvres. Amen. De produire des œuvres. Et ces œuvres-là font que finalement notre vêtement devient un fin lin. Du lin de pure qualité. Alors, c'est à chacun. On comprend donc que c'est chacun qui au fait, coud son habit dans le sens que les actions que tu poses déterminera la qualité du lin dont tu seras revêtu. Alors, si tu comprends cela, pourquoi te soucier encore de te vêtir toi? Laisse tout ça. Bénis les gens, bénis les pauvres, bénis. Pourquoi? Parce que alors que tu es en train de bénir, amen, tu es en train d'apprêter tout simplement tes vêtements. Tu es en train de les apprêter. Au ciel, on aura tous des vêtements blancs, mais pas de la même qualité. Ce sera différent. Certains auront un type de perles, d'autres des perles différentes, d'autres auront un type de vêtements, d'autres qualités différentes. Chacun aura une histoire à raconter sur son type de vêtements. En attendant ce moment-là, amen, il est important qu'on court vers le but et qu'on scrute également autour de nous pour savoir qui est voleur et qui est là en visite pour nous enlever notre vêtement. Le collier. En tout cas, Dieu n'a pas assez encore parlé à plusieurs personnes. Là. Il n'a pas vraiment, ça dit, pas que Dieu n'a pas assez. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore saisi ce que Dieu a dit. Disons-le comme ça. Voilà le mot que je voulais dire. Plusieurs personnes n'ont pas encore vraiment saisi ce que Dieu attend d'eux en ce qui concerne le collier. On vient de lire dans Éphésiens 1. Paul a prié pour nous afin que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur. Pour qu'on puisse voir et comprendre, saisir ce qui se passe. Si les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, tu vas voir selon la chair. Tu ne vas rien comprendre aux choses de l'esprit. Rien. Il y en a dans le temps dans lequel nous sommes, ils essaient d'expliquer la parole de Dieu d'une manière intellectuelle. Il y en a qui vont à l'école, ils s'assoient à l'université, sur les bancs de l'université, pour étudier la Bible. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour étudier la Bible? Mais un professeur, il va t'enseigner la Bible comment? Il va te l'enseigner intellectuellement. Tu vas penser que oui, il a dit ceci, il a dit ceci. Mais est-ce qu'il a le Saint-Esprit pour t'expliquer la Bible?
Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont transformés tous en école biblique, façon académique, façon universitaire pour parler de Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? Le Dieu matériel? D'accord? Mais si c'est le Dieu, le créateur du monde, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour lui. On n'a pas besoin. Tu es à la maison, tu lis ta Bible, Dieu vient te visiter. Il te parle. Est-ce que vous pensez qu'Abraham était allé à l'université pour avoir une telle relation avec le Seigneur? Il n'était pas allé à l'université. Et il avait même une façon de communiquer avec Dieu. L'histoire nous dit qu'il communiquait par les séphiros. Il communiquait avec Dieu par ces séphiros-là, et Dieu lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose dans le ciel. Abraham avait une connaissance du monde, parce que Dieu lui montrait, amen, les choses dans le ciel, c'était là écrit. Mais nous, on est là, on se repaît de diplômes et de diplômes, on ne saisit jamais Dieu. Et finalement, on est gonflé, on pense qu'on connaît, on essaie de soumettre les pauvres petits qui viennent, qui disent que non, laissez-moi, je te lis ma Bible. Aujourd'hui, quels sont les gens qui soumettent les autres? Ils ont des diplômes. Alors, ils pensent qu'ils connaissent et puis ils veulent soumettre les autres. Nous autres, on est des ménagères. Amen. Des cultivatrices, on cultive notre arachide là dans la cour. Et puis on balaye, on passe le temps à balayer, à frotter les casseroles. C'est ça qu'on fait avec nos enfants. On a fini de frotter, on a fini de balayer et tout. On vient, on fait nos petites prières. C'est comme ça que Jésus-Christ a confiance en nous et puis il nous envoie. C'est ça qu'on fait. C'est tout. Tu veux faire pareil? Mets-toi à frotter ta casserole. Frotte les casseroles. Pendant que tu frottes, tu chantes les louanges à Dieu. Ça, là, Dieu, il aime. Il va te bénir. Il va te placer à un niveau que toi-même, tu ne comprendras pas. On dit quels sont les gens qui proclament la vérité? Ce sont les femmes. Avec leurs enfants, c'est eux qui proclament. Pourquoi? Elles ont décidé qu'on ne cède pas. Pourquoi? Parce qu'elles passent leur temps à frotter les casseroles. Vous pensez que c'est facile? Si c'était facile de frotter les casseroles, les femmes n'iraient pas travailler à l'extérieur. Si elles s'en vont tous travailler à l'extérieur, c'est parce que c'est pas facile de frotter les casseroles. Alors elles préfèrent s'asseoir là dans un bureau et puis elles sont là, elles tapent sur l'ordinateur. C'est mieux comme ça. Mais si tu restes à la maison frotter les casseroles, c'est difficile parce qu'il faut que tu organises ta journée. Mais le cœur de Dieu est là où il y a de telles personnes. Parce que pendant qu'elle frotte la casserole, elle va prier pour telle personne, elle va aller visiter telle autre, et quand elle finit, elle va s'asseoir, elle va prier, elle va faire ceci, elle va faire cela. Dieu dit, ok, malgré le brouhaha de la ville, il y en a quand même qui se soucient de ma parole. Il n'est pas question d'aller à l'université pour avoir un diplôme de théologie pour quoi que ce soit. Ce n'est pas la théologie qui va t'envoyer au ciel. C'est ta relation avec Jésus qui t'envoie au ciel. Si tu n'as pas une relation avec Jésus, tu as beau avoir tous les diplômes de théologie, tu n'iras nulle part. Désolé que je te dise la vérité. Alors, Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 13 à 15. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplissent ces paroles d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous comprendrez point, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Mais heureux sont vos yeux. Les yeux de qui? Des apôtres. Jésus l'a dit, heureux sont vos yeux voient, vos oreilles entendent. Il dit, vous êtes heureux. Parce qu'ils sont remplis comme ça. Ils sont devenus sourds. Ils sont devenus aveugles. Soit parce qu'ils ont l'argent, soit parce qu'ils ont une situation, soit parce qu'ils ont une carrière, soit parce qu'ils ont des diplômes, ils sont devenus sourds aveugles et ils essaient de te faire admettre la parole de Dieu dans leur sens corrompu. Mais non, ça ne peut pas marcher. Pour les gens qui ont goûté là, ça ne marche pas. Si ça marche pour quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas goûté. J'ai goûté, je peux te dire que j'ai goûté. Je n'irai pas dans le sens que vous m'indiquez. Que les hommes m'indiquent, je n'irai pas. J'ai goûté. C'est trop bon ce que j'ai goûté. Venez, sentez et goûtez. Voyez combien Dieu est bon. J'ai goûté. Je vais retourner où? Où je vais aller? À Babylone? Merci.
Vous avez vu un prisonnier qui a été libéré et puis il va retourner en prison? Vous avez vu ça où? Vous avez vu un prisonnier? Il n'y a qu'au Canada ou aux États-Unis où les gens sortent des prisons et puis ils s'en vont, ils commettent un homicide. Et on leur dit, mais pourquoi tu as commis l'homicide? Il dit que non, parce que en prison j'étais bien. Ils ont l'ordinateur là-bas, ils ont la télévision, ils peuvent faire du sport, ils peuvent même étudier. Et puis, ils ont de la nourriture. Ils mangent et puis ils sont là, ils se repaissent et puis ils sont là. Voilà, ils sont heureux. Et puis, ils s'en vont, ils commettent un homicide, ils retournent encore. En Afrique, tu as vu quelqu'un en prison, ou bien dans les pays arabes, tu as vu quelqu'un en prison qui dit, il est sorti déjà et puis il veut retourner. En Afrique, là, quand les gens sortent de prison, là, c'est la fête. Les gens viennent te visiter pour dire, on ne savait pas que tu allais sortir. C'est la fête, on dit, il est sorti de prison, c'est pas possible. Vous avez vu quelqu'un qui sort de prison et qui dit que, ouais, je prends mon sac, je retourne en prison? Ou, en tout cas, c'est écrit. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Jérémie 5, 21-29. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève les extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés. Pardon, attendez, je pense que je ne lis pas le bon texte. Excusez-moi. C'est Jérémie 5, 21. Écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, créons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. La pluie de la première et l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent les filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants, dans bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Ils prospèrent, ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces gens-là? Ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous? Dieu nous dit, placez-vous à ma place. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il nous dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il décrit le comportement d'un tel peuple. Et puis, il dit, normal qu'ils ne voient pas. Normal qu'ils n'entendent pas. Parce qu'il dit, ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Pourquoi? Parce que, comme on l'a lu, dans Matthieu 13, excusez-moi, car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Eux-mêmes, ils ont endurci leurs oreilles. Eux-mêmes, ils ont fermé leurs yeux. Alors, vas-y, va voir où est-ce que tu t'es endurci. Va voir où est-ce que tu as mis une bande noire devant tes yeux. Va voir et enlève, et c'est tout. Et tu vas voir comme le Seigneur voudra que tu vois. Et tu vas entendre comme le Seigneur voudra que tu entendes.
Parce que pour le moment, amen, plusieurs voient comme le monde veut qu'on voit. Plusieurs entendent selon le monde. Mais toi et moi sommes appelés à voir selon notre Dieu et entendre selon notre Dieu. Et Paul a prié pour nous, afin que les oreilles de notre cœur soient ouvertes. Les oreilles de notre cœur soient ouvertes pour entendre. Il a prié, Dieu a exaucé. Alors, si ça ne marche pas pour toi, ce n'est pas la faute de notre Dieu. Parce que Paul a prié, Jésus aussi a prié. Il a dit, Jésus a prié, et puis il dit, Père, tiens-les ensemble, gardez-les unis ensemble, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Et puis, eux aussi seront un avec nous. Jésus a prié. Si ça ne marche pas, ce n'est pas de la faute de notre Seigneur. Examinons-nous, remettons-nous en question, voyons où est-ce qu'on a laissé la porte ouverte, et puis, repentons-nous, et tout va revenir dans l'ordre. Allons-y, lisons la Bible, amen, avec les yeux que Dieu nous a donnés, mais pas avec les yeux de quelqu'un d'autre. Prenons la Bible dans sa simplicité, asseyons-nous, lisons-la. Vous serez étonnés, émerveillés. Évidemment, quand tu vas venir lire, probablement, tu vas essayer quand tu vas lire, tu vas essayer de lire selon la dénomination dans laquelle tu es, mais chasse tout cela. Dis, Seigneur, je ne veux aucune dénomination. Je ne veux rien. Je veux juste toi, Jésus. Et l'Esprit de Dieu va venir, il va t'éclairer, il va t'enseigner. Amen. Il est très important qu'on puisse décider par soi-même de changer de voie, de se retrouver sur la bonne voie, la voie droite. Si ça ne se fait pas, si nous-mêmes ne décidons pas, écoutez, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Alors, je termine en nous encourageant à sortir de notre confusion. La confusion, c'est l'aveuglement. Mais c'est à toi de sortir. C'est à toi de t'arrêter de réaliser que, Seigneur, je suis assez confus. Je suis confus, Seigneur. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'elle dit? Les autres, ce qu'ils disent. Moi, je suis mélangé, Seigneur, viens me démêler. Il va venir te démêler. Mais si tu veux continuer sur un cul-de-sac, ben, le cul-de-sac, c'est sans issue. Un cul-de-sac, c'est sans issue. Change, sors de là. Et trouve le chemin droit, et puis mets-toi là-dessus. Parce qu'avec le chemin droit, tu arriveras. C'est vrai, il est étroit. Et puis chaque jour, il se rétrécit. Mais retrouve le chemin droit et mets-toi dessus pour arriver. Jérémie 6, le verset 15. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés, car je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils me répondent, et ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez maison, écoutez nation. Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute terre. Voici, je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. C'est clair, c'est la conclusion de notre Dieu à ce qui nous arrive, à ce qui arrive sur toute la terre. Nous avons rejeté la loi de l'Éternel. Nous ne voulons pas les anciens sentiers. On ne veut pas. Retournons donc à l'origine. Et l'origine, ça n'a pas commencé avec l'église protestante. Hein. Ça n'a pas commencé au 15e, 16e siècle. Les protestants pensent que c'est eux qui ont la vérité et puis ils se baladent là dans leur erreur. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Ça a commencé depuis le temps de Jésus. Retournons donc là-bas. Et là-bas, nous allons nous projeter dans l'Ancien Testament. Et aussi, on va regarder qu'est-ce que Dieu a établi comme loi. Retournons à la base. Et on va bien comprendre les Écritures. On ne va pas dire que, ouais, elle prêche le contraire. Le contraire de quoi? C'est quoi qui est la vérité? Ce qui est prêché là maintenant, hein, ou bien ce qui est devenu perverti dans notre monde. C'est ça la vérité? Aujourd'hui, l'évangile de Jésus a été renversé. Et puis la vérité est devenue tout ce qui est perverti. Les gens sont là, ils sont dans la tiédeur totale. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils disent que c'est ça l'évangile de Jésus. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile de Jésus. Jésus nous a appelés à choisir. Si tu as choisi Jésus, tout le monde saura que tu as choisi Jésus. Quand on te voit, que tu as choisi Jésus. Si tu n'as pas choisi Jésus et que tu veux être un pas dedans, un pas dehors, Jésus dit c'est dehors. C'est pas compliqué. Amen. Mais seuls ceux-là qui auront choisi Jésus dans la vérité vont arriver. Mais toi, où veux-tu être? Veux-tu arriver? Ou veux-tu tout simplement faire semblant que tu es chrétien? À toi de décider. Moi, je vais arriver. Je ne vais pas pour arriver. Et je prie que le Seigneur puisse m'aider à arriver. C'est pourquoi je prie aussi pour te dire, fais tout pour arriver. Alors supportons-nous
battons-nous pour arriver? C'est de ça qu'il est question. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.